Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va plutôt moyen. C'est un petit peu une période bizarre, je pense qu'on pourra tous s'accorder là-dessus. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu des projections par rapport à la réalité. C'est-à-dire que tous les ans, en fait, je me fais toujours avoir un peu sur un point par rapport à la déprime saisonnière, c'est que ça me paraît toujours plus facile à combattre quand j'y suis pas encore. Et ça, c'est normal, évidemment, mais je me sens toujours vraiment armée contre la dépression saisonnière au mois de septembre. Je réfléchis à plein de solutions, je pense aux balades de forêt, je pense à la luminothérapie, je pense à prendre l'air, au sport, etc. Et à chaque fois, il y a toujours une chose à laquelle je pense pas, c'est que, pourtant je le sais, enfin je le vis quasiment tous les ans, donc je le sais, mais le tout premier symptôme en fait que je ressens quand je commence à développer de la déprime saisonnière, c'est pas la baisse de morale, c'est pas l'anxiété, c'est pas tout ça, ça vient après. Le premier symptôme que j'ai, c'est la fatigue en fait, c'est l'épuisement même. En fait c'est radical, c'est à partir du moment où on passe à l'heure d'hiver, genre là cette année ça l'a fait vraiment très fort, à partir du moment où on passe à l'heure d'hiver et que la nuit tombe vraiment tôt, je me sens extrêmement fatiguée. Alors que pourtant, je me dis, oh, mais c'est cool l'heure d'hiver parce que du coup, je vais pouvoir me lever plus tôt, plus facilement, etc. Mais pas du tout. C'est tous les ans, je me dis ça et c'est juste impossible. À partir du changement d'heure, en fait, je suis absolument exténuée. C'est vraiment la fin du mois d'octobre, enfin mi-octobre, fin octobre. C'est là où ça commence à être dur. Et je sais pas si c'est juste une question de lumière, s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans la déprime saisonnière, mais en tout cas, c'est un moment où je commence à ressentir énormément de fatigue et où toutes les tâches du quotidien deviennent beaucoup plus difficiles à faire. Quand je dis les tâches du quotidien, c'est pas genre des gros trucs, c'est genre juste réussir à sortir de mon lit le matin, c'est réussir à faire mes tâches ménagères, c'est simplement réussir à faire des choses de ma journée. C'est-à-dire que quand je commence à me sentir tomber dans la déprime saisonnière, je vais être fatiguée au point où je pourrais littéralement rester couchée dans mon lit toute la journée sans rien faire et ça ne poserait aucun problème parce que quand je reste juste allongée et que je ne fais rien, même fixer un point, évidemment je m'ennuierais, mais ça correspond à ce dont je me sens physiquement capable en fait. Et le problème c'est que pour moi les effets psychologiques de la déprime saisonnière ils viennent après parce que cette baisse d'énergie entraîne une baisse d'activité qui fait que petit à petit, mon moral décline, ma confiance en moi chute, mon anxiété sociale explose. Enfin, ça développe vraiment plein de symptômes en fait qui sont corrélés à cette baisse d'activité. Et là, cette année, ça a été tellement flagrant, c'est-à-dire que à partir du moment où on a changé d'heure, en fait, j'ai vraiment vu mon énergie décroître de jour en jour, à tel point que je me suis demandé si j'étais pas malade du coup, mais c'est juste que je me sens extrêmement fatiguée et finalement, je reconnais ce que j'ai tous les ans à cette période-là. Sauf que là, du coup, la différence, sans même parler du confinement, parce que ça aurait été le cas même s'il n'y avait pas de confinement, comme je suis plus étudiante, ni salariée, ni stagiaire, ni quoi que ce soit, du coup, maintenant je travaille de chez moi, donc en fait, le problème, c'est que je peux rester au lit toute la journée, il n'y a rien qui m'en empêche. Et ça, je pense que du coup, vous comprendrez pourquoi cette vidéo est utile dans les circonstances actuelles, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu dans le même bateau finalement, c'est pas juste les indépendants, les artistes et les entrepreneurs qui travaillent de chez eux, c'est tout le monde parce qu'en ce moment on est tous obligés de rester chez nous. Et vous allez peut-être vous dire oui mais si tu télétravailles tu peux pas rester dans ton lit etc. Je pense que ça dépend qu'est-ce que tu fais comme télétravail mais clairement moi ça m'arrive souvent de prendre mon ordi dans mon lit et je sais que c'est pas une bonne chose à faire. Je sais que la difficulté à sortir de mon lit c'est un des facteurs aggravants pour moi de la déprime saisonnière et en fait depuis quelques mois, là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je pense à la déprime saisonnière de manière générale, pas juste la mienne, mais la déprime saisonnière en général. Et j'ai peur, en fait, j'ai peur, parce que je me doutais qu'on aurait un confinement à cette période. Pour moi, ça paraissait de plus en plus inévitable. Et je ne faisais que de penser à la déprime saisonnière et à me dire, mais ça va être terrible, en fait. Genre, vraiment, pour moi, autant le confinement au printemps, bon, c'était pas facile, mais c'était pas un problème d'ordre trop physiologique. Mais par contre, là, avec la période, pour toutes les personnes qui sont sujettes à la déprime saisonnière, je me dis, mais c'est la pire chose qui peut arriver en fait. Un des meilleurs moyens de lutter contre la déprime saisonnière, c'est d'être actif et de prendre l'air. Alors, évidemment, c'est possible, on peut toujours aller se promener au moins une fois par jour, on peut toujours prendre un petit peu l'air, etc., tant qu'on va pas dans des endroits où il y a trop de monde et tout. Mais le problème, et là c'est un autre problème encore, c'est que même si c'est autorisé, même si on peut le faire, je trouve que c'est pas du tout pareil en ce moment. Genre là, avant tout ça, j'avais l'habitude en Belgique d'aller dans un parc et de marcher 20 minutes tous les jours. Et là aujourd'hui, c'est le premier jour du confinement en Belgique. Je sais pas à ce moment si c'est un confinement, j'avoue que j'ai pas trop compris les mesures en Belgique par rapport à la France. J'ai l'impression que c'était pas un confinement et au final si, mais en fait non, enfin je sais pas trop. En tout cas tout est plus ou moins fermé et il y a personne dans les rues ce matin. Je pense que ça c'est peut-être lié à l'hypersensibilité, mais vraiment, quand je sors dehors, je suis saisie par une ambiance anxiogène, par quelque chose vraiment qui me met très très mal à l'aise. Et c'est exactement ce que j'avais ressenti au début du premier confinement. C'est comme si en fait,
le fait que tout soit bizarre, que tout soit déréglé, qu'il y a quelque chose qui soit en train de se passer de gros, bah ça fait que du coup, je sens vraiment un truc dans l'air, je sens vraiment l'ambiance qui est différente, les bruits, enfin, je pense que tout le monde ressent ça, mais je pense que quand t'es hypersensible et que t'es habitué à ressentir tout de manière décuplée, donc les bruits, l'animation, l'agitation, tout ça, je pense que quand tout est calme, ça devient tout aussi anxiogène en fait, parce que on perçoit les choses très fort et donc du coup on perçoit aussi les changements et les anomalies de manière décuplée. Donc je crois que pour un hypersensible, sortir pendant le confinement, même si c'est en toute légalité, même si c'est dans le respect des règles, etc., je pense que c'est pas du tout pareil que de sortir faire une balade en période normale. Et ça, typiquement, c'est pour ça que je voulais te parler de perception par rapport à la réalité, c'est parce qu'en fait, déjà, je me suis encore un peu laissée biaiser par l'énergie que j'avais en septembre en me disant ça va aller, je vais pouvoir continuer à garder une routine, faut juste pas que je lâche, etc. Donc j'ai sous-estimé en fait la puissance de la fatigue qui me saisit à chaque fois que la déprime saisonnière arrive. Donc ça, c'était ma première fausse perception. La deuxième fausse perception, c'était de me dire que par rapport au confinement, si jamais on était confiné, bah c'est pas grave parce que faire juste une balade et sortir un petit peu prendre l'air, ça c'est déjà ce qu'il faut. Mais j'ai pas du tout pris en compte en fait ce facteur de on ressent qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est pesant et c'est pas pareil en fait. Genre les choses ne sont pas pareilles. Et du coup finalement ma seule perception, mais là c'est pas vraiment une perception, c'était plus une intuition que je trouve qui était vraiment juste finalement, c'était le confinement pour toutes les personnes qui sont sujettes au blues saisonnier. Et je pense vraiment qu'on est très très nombreux, à différents degrés bien sûr, mais je pense qu'on est quand même très nombreux parce que c'est physiologique. Je pense que tout le monde a une baisse de morale à cette époque-là. Après est-ce que c'est une déprime saisonnière? Pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas on est tous sujets à ça dans un certain degré. Du coup mon intuition selon laquelle le confinement ça sera quelque chose de très très difficile à cette période précise, je pense que cette intuition était vraie et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo parce que je me sens pas très bien là et je suis inquiète en fait pour tous les gens qui sont dans la même situation et je sais pas du tout si c'est le cas, j'en ai pas beaucoup parlé mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont qui sont pas très bien en ce moment et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va mal en fait et j'avais simplement envie d'en parler pour simplement donner peut-être ouvrir un espace de discussion où vous pouvez partager vos ressentis si vous êtes dans cette situation ou simplement vous aider à vous sentir moins seul si c'est le cas. Mais même dans le cas où vous vous sentez pas trop concerné par tout ça, peut-être que ça peut vous sensibiliser par rapport à ce que peuvent traverser certains de vos proches, etc. Donc je me dis que c'est toujours utile de parler de ces choses-là. Et parce que moi je sais que ça me fait du bien, enfin c'est un peu aussi de l'autothérapie pour moi YouTube, c'est-à-dire que partager les choses qui vont pas, généralement ça m'aide à aller mieux parce que je me dis au moins voilà, s'il y a des trucs qui vont pas, mais moi j'arrive à en faire quelque chose d'utile. Donc je sais que pour moi ça m'aide aussi de partager avec vous tout ça. Et puis voilà, peut-être que ça peut aussi permettre de trouver des solutions ensemble. Je sais que le fait d'analyser mes émotions et d'analyser ce qui se passe, ça a tendance à m'aider par exemple. Et du coup je me dis que les partager ça va peut-être vous aider aussi. Et ça va peut-être aussi vous pousser à faire plus d'introspection, à essayer de mieux comprendre peut-être ce que vous ressentez physiquement, physiologiquement, mais aussi émotionnellement, etc. C'est vraiment important en fait de communiquer sur les choses comme ça, surtout dans des circonstances pareilles. Mais en tout cas, clairement, j'avais vraiment sous-estimé l'aspect anxiogène de ce qui se passe en ce moment. Il y a une raison à ça, c'est que personnellement la raison pour laquelle j'ai très mal vécu le premier confinement, c'est parce que j'étais loin de mon copain et je supporte très très mal les relations à distance. Donc je sais que la distance avec mon copain c'est ce qui m'a fait vraiment beaucoup souffrir pendant le premier confinement. Mais du coup je me disais bon bah là du coup en Belgique j'ai mon copain près de moi, je suis avec mon chat, j'ai un joli appart, je me sens bien chez moi, etc. Je suis dans un cadre sain, je suis vraiment dans un cadre idéal. Donc là vraiment la projection d'un confinement dans ces conditions pour moi ne me faisait pas du tout peur. J'étais hyper sereine par rapport à ça parce qu'en plus j'ai l'impression qu'en Belgique le confinement est un petit peu moins strict qu'en France parce qu'il n'y a pas d'attestation, etc. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que j'appréhendais vraiment pas qu'il y ait un nouveau confinement pour moi. Je sais que c'est vraiment très exceptionnel, mais c'est dans le sens où ça allait pas changer grand chose à ma vie finalement, dans le sens où je passe déjà la plupart de mon temps chez moi sauf pour mes petites balades en forêt et je savais que ça je pourrais continuer à les faire. Donc du coup j'étais pas du tout anxieuse par rapport à l'idée d'un nouveau confinement, mais j'avais juste oublié à quel point les médias, le fait que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, le fait que les gens aillent plutôt mal, le fait que les rues soient désertes, toutes ces choses-là, c'est anxiogène et c'est pesant et on a beau essayer de faire comme si les choses étaient normales, on sent qu'elles ne le sont pas, surtout si on est hypersensible. Donc du coup voilà, c'était juste pour dire que même si on a l'impression d'être dans des conditions optimales, c'est normal d'être affecté par ce qui se passe. Je pense que c'est juste inévitable. Moi en ce moment je me sens pas particulièrement bien. Je pense qu'il y a d'autres facteurs que j'arrive pas forcément à identifier. J'ai tendance à être assez sensible aux trucs un peu astrologiques, l'influence de la lune, tout ça. De base, d'un point de vue purement rationnel, évidemment j'ai du mal à y croire, mais le fait c'est que
dans les faits, souvent je vois des corrélations qui me donnent envie d'y croire et je me dis au final je m'en fiche que ce soit vrai ou pas. Enfin, des fois les croyances ça peut juste nous réconforter, nous donner des pistes de réflexion, etc. Donc pour moi c'est ok. Et du coup c'est vrai que ça m'intéresse un peu de me dire voilà, peut-être que là, comme il y a eu deux pleines lunes ce mois-ci, il paraît que ça a une forte influence, etc. Donc du coup, j'ai tendance à me dire, bah ouais, c'est vrai que là, ça fait 2 nuits, j'ai un sommeil plutôt un peu perturbé, je fais beaucoup de déréalisations, etc. Et je pense qu'il y a plein de facteurs, honnêtement, mais du coup, me dire qu'il y a peut-être aussi un petit peu des facteurs qui dépassent le rationnel, etc. Bizarrement, ça me fait du bien de penser ça parce que du coup, ça, je sais pas, ça me donne envie du coup de m'intéresser à d'autres sujets, ça me fait me changer l'idée en fait de m'intéresser à l'astrologie, à, à la lune, à l'influence de toutes ces choses-là, Mercure rétrograde, tout ça. Je sais que c'est des mécanismes qui parleront pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, je sais que ça m'aide et du coup, je pense que c'est quand même plus agréable de garder un peu ce genre de croyances plutôt que de se dire ok juste je vais mal parce que c'est la merde partout, etc. Enfin, ça c'est juste déprimant et du coup c'est pour ça aussi que j'essaie de trouver d'autres causes qui sont peut-être un peu plus poétiques, je sais pas. Enfin du coup, à part le fait que je me sens pas très bien, enfin dans le sens où surtout je me sens très fatiguée et que j'ai beaucoup d'anxiété sociale et que mon moral est assez instable et que je me sens un petit peu vide en ce moment, je pense que tout n'est pas perdu, je pense que c'est pas une fatalité et je pense que j'ai quand même des clés en main pour que ça aille. Et ces clés, j'ai envie de te les partager même si elles sont très basiques. Mes priorités là pour les jours à venir, ça va être d'instaurer des routines vraiment self-care, des routines bienveillantes, prendre l'habitude de bien m'hydrater, de boire beaucoup d'eau le matin, de m'étirer un petit peu parce que je suis plus du tout active physiquement, je fais plus de sport à part juste me balader. Donc essayer de reprendre un petit peu des étirements mais sans forcément me forcer à faire du sport parce que vraiment, je sais que c'est une bonne solution contre la déprime saisonnière mais je m'en sens juste physiquement pas capable donc je vais y aller en douceur, étape par étape et je verrai si mon énergie revient grâce à ça. Des petites routines juste pour créer une forme de nouvelle normalité dans ce quotidien un peu bizarre. Et puis après, ça va être d'essayer d'éviter le plus possible de rester dans mon lit, de rester en position couchée, parce que c'est une attirance irrésistible quand je suis dans la déprime saisonnière, c'est de rester dans mon lit et je sais que c'est la pire chose à faire donc vraiment j'essaie de lutter contre ça et de temps en temps je m'autorise de me reposer etc mais j'essaie de rester hyper consciente du temps que je passe en dehors de mon lit et du temps que je passe dans mon lit pour pas tomber dans un excès. Et puis bien sûr même si l'ambiance bizarre me donne pas du tout envie de sortir, je vais essayer de me forcer quand même à garder l'habitude de faire des petites balades en forêt et de continuer à prendre l'air parce que je pense que c'est primordial. Je fais aussi un petit peu de luminothérapie, je sais pas du tout ce que ça vaut mais bon, au pire ça fait rien du tout mais en tout cas ça peut pas faire de mal donc je teste et après voilà du self-care, enfin vraiment prendre du temps de faire des choses qu'on a envie de faire, s'écouter, écouter nos envies, écouter nos besoins, etc. Essayer de continuer à manger sainement, manger des fruits et légumes. C'est des conseils les plus basiques de la terre mais j'essaie juste de les afficher, de les accrocher partout parce que quand je suis vraiment dans le fond où ça va pas du tout et où je me sens vraiment pas bien, même les choses les plus basiques comme me nourrir et m'hydrater et me lever le matin, j'ai du mal en fait. Donc du coup, juste me focaliser sur les choses essentielles, ça m'aide. Donc peut-être que ça t'aidera aussi. C'est une vidéo pas très construite, j'avais juste envie de te partager un peu mes émotions de ce matin et te dire en tout cas de prendre soin de toi et de pas t'inquiéter, c'est normal de pas aller très bien en ce moment. Voilà, je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt.